Alors, je vous parlais d'une affaire qui illustre le parcours judiciaire d'une victime de violence conjugale, à la fois dans son versant pénal et dans son versant affaires familiales, qui, sur le fond, s'est plutôt bien passé, mais au niveau des délais, très souvent, est un peu pénible. Donc, c'est assez symptomatique de la plupart des affaires dans ce domaine-là. Alors, la cliente vient me voir au départ pour divorcer en simplifiant l'historique parce qu'elle veut divorcer plutôt rapidement. Un consentement mutuel n'est pas possible pour autant, mais un divorce judiciaire, voilà, elle ne va pas me raconter dès le début tout le lourd passif qu'il y a dans le fonctionnement du couple. Donc je dépose une requête en février 2020 et j'ai une audience sur mesure provisoire. À l'époque, ça s'appelait tentative de conciliation, en février 2021. Donc quand même 11 mois après le dépôt de la requête. Et on n'est qu'au mi-chemin de la procédure à ce moment-là. Nous sommes devant un tribunal de région parisienne situé au bord du canal de l'Ourcq et desservi par la station Pablo Picasso. Voilà. Donc, certains reconnaîtront. À ce moment-là, bien qu'il y ait, comme je l'ai dit, un lourd passif, mais qu'elle n'a pas voulu me détailler dans le couple, elle propose que le père ait un droit de visite et d'hébergement dit classique, un week-end sur deux, la moitié des vacances, ce qui lui convient à ce dernier, donc l'audience n'est pas spécialement conflictuelle. On discute un peu sur la pension, voilà. Vraiment rien de bien méchant par rapport à d'autres audiences où c'est beaucoup plus sanglant. Enfin, sanglant, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que ça va l'être après, mais vraiment. Donc, à la suite de cette audience, le juge rend une ordonnance sans surprise, mais quelques jours plus tard, patatras. Grosse scène de dispute, le mari prend un objet, balafre ma cliente sur la joue, devant les enfants. Donc c'est un acte qui dure que quelques secondes, qui n'atteint pas de fonction vitale, qui laisse pas de séquelles au niveau du fonctionnement humain, mais qui laisse une trace esthétique et bien entendu un impact psychologique. Je choisis d'assigner en bref délai pour avoir une audience très rapidement, sous un mois. Donc le tribunal de banlieue parisienne, bien que ayant des délais très longs sur l'ensemble de la procédure, sait prioriser les choses. Et là, c'était le cas. Sous un mois, on a une audience où je demande modification de l'ordonnance sur mesure provisoire qui venait à peine d'être prise. Et là, changement d'ambiance, évidemment. En face, il n'est pas d'accord avec mes demandes, puisque je demande carrément à ce qu'il ne voit plus les enfants qui ont assisté à la scène. Donc, suspension de tout droit de visite et d'hébergement du père. Et donc, lui, évidemment, il n'est pas d'accord du tout. Il réagit très très mal pendant l'audience. Et ce qui d'ailleurs l'enfonce, de fait, son droit de visite et d'hébergement est suspendu. C'est pas dû uniquement à son comportement pendant l'audience. Il fait appel. Donc là, on est début 2021. L'appel, il va être jugé en juin 2023. Donc vous avez quand même l'illustration à quel point la Cour est encombrée. Donc peut-être que son avocat n'a pas réussi, lors du courrier qu'on essaie d'adresser au président en ayant un audiencement prioritaire, à convaincre celui-ci. Enfin, même l'audiencement prioritaire, là-bas, c'est pas mal de mois. Mais là, il n'a vraiment pas réussi, puisque 2 ans et demi, sachant que c'est un dossier qui normalement est sensible, c'est-à-dire que le père n'a plus le droit de voir ses enfants à ce moment-là. Donc on se met de son côté, on trouve le temps extrêmement long pour le coup. Là. C'est lui qui l'a trouvé long, là, à ce moment-là de la procédure. 2 ans et demi pour qu'au bout, la Cour confirme le jugement disant qu'il n'avait pas à voir les enfants, du tout. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune trace d'amélioration de son comportement, ni de demande particulière des enfants, de besoin pour le revoir, etc. Bref, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de changer la décision. Pendant ce temps-là, l'audience en divorce, elle était suspendue, parce que le juge divorce disait moi j'attends de voir ce que pense la Cour des relations que monsieur peut avoir avec les enfants, avant de rendre mon jugement de divorce. Parce que par mon jugement de divorce, je ne vais pas seulement prononcer le divorce, je vais également me prononcer sur les mesures accessoires au divorce, et notamment sur l'hébergement des enfants. Et donc la procédure de divorce est suspendue, alors qu'il ne se passait rien. Pendant ce temps-là, on attendait juste que la Cour, tout le monde attendait que la Cour statue. Une fois qu'elle a statué, on peut reprendre la procédure en divorce, on reformule nos demandes. Moi, je demande maintien du système, lui dit ça fait 2 ans que je n'ai pas vu les enfants, est-ce que je pourrais quand même les voir? Le jugement de divorce est rendu 1 an après la Cour, donc presque 1 an, en mars 2024. Donc à ce moment-là, moi j'ai déposé ma requête en février 2020. Donc on est déjà 4 ans après le dépôt de la requête. C'est l'appel qui a prolongé, qui a doublé la durée de la procédure, l'appel sur les mesures provisoires. Et le jugement dit ok, 1 an après la cour d'appel, moi je considère que j'ouvre une petite fenêtre, je vais prononcer un droit de visite qu'on appelle médiatisé, c'est-à-dire que le père ira voir les enfants dans un espace rencontre. Donc c'est vraiment le minimum du minimum, c'est juste au-dessus du zéro total qu'il y avait jusqu'ici.
Voilà, à ce moment-là, le divorce est terminé. Les affaires familiales, elles ne sont pas terminées pour autant parce que le père va très certainement saisir au bout de 1 ou 2 ans. Donc là, on est déjà 1 an après, au moment où je fais cette vidéo. Le juge aux affaires familiales en disant, voilà, ça fait une certaine période que je les vois dans un espace médiatisé, soit ça s'est mal passé et on considère que on arrête tout et on revient à zéro, soit ça s'est bien passé et maintenant je voudrais avoir plus. Et donc il y aura une discussion de ce point de vue-là, peut-être que ma cliente ne voudra pas qu'il ait plus, on verra. C'est une illustration du fait que les affaires familiales c'est évolutif en ce qui concerne les enfants, c'est-à-dire que le divorce, lui, il est prononcé une fois pour toutes, éventuellement les mesures financières, le partage des biens, l'éventuelle prestation compensatoire, etc. Ça s'est jugé une fois pour toutes. Mais en revanche, ce qui concerne les enfants, c'est logique, c'est évolutif sur justification d'un élément nouveau. Ça, c'est le versant affaires familiales. Le versant pénal. Donc on rappelle que la scène a eu lieu tout début 2021, l'instruction a été ouverte 3 jours après. Mais faire ça, c'est ouvrir l'instruction, ça va. C'est la terminée qui est... En l'occurrence, ça va. Octobre 2022, allez, 1 an et demi, il y a l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le jugement pénal, mars 2024. Donc, on est 3 ans après les faits. On était passé par une instruction, ce qui pourrait surprendre les spécialistes eu égard à la, entre guillemets, simplicité des faits, mais ces faits avaient ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que ma cliente, au commissariat, était pas seulement allée dénoncer ces faits-là, mais aussi plein de faits antérieurs, etc. Donc, qui au total représentaient une lourdeur justifiant une instruction. L'instruction a fait le tri entre ce qu'elle estimait être prouvé et le reste, et donc a saisi finalement le tribunal correctionnel d'assez peu de faits, enfin cette scène-là, plus une autre, un peu avant, et voilà. Le tribunal correctionnel a condamné, et à ce moment-là, se posait la question des dommages-intérêts quand même. Et là, je dis, je sais comment ça se passe après. C'est long, c'est long, c'est long si vous renvoyez à la chambre spécialisée dans ce qu'on appelle les intérêts civils, dommages-intérêts. Vous pouvez pas juger maintenant, s'il vous plaît? J'avais un petit certificat médical d'un docteur qui avait dit que c'est bon, c'était consolidé. Donc on pouvait compléter l'expertise partielle réalisée par l'instruction, lors de laquelle le médecin avait dit ce ne sera pas inférieur à tant temps, simplement il faut attendre le certificat de consolidation. Pas assez. Le juge pénal il dit pas envie. Allez hop, renvoyé à la chambre des intérêts civils. Oh non, audience février 2025, 1 an après le jugement pénal. Là j'arrive, je dis que j'ai mon petit certificat du docteur. La juge me dit j'aimerais un certificat un petit peu mieux fait. Je vais renvoyer à octobre 2025, donc il y a 8 mois. Monsieur est là, il est venu en plus, cool. On n'a pas à lui redire la date de la prochaine audience. Vous lui envoyez par AR. Je reviens en octobre 2025, j'ai mon AR, j'ai envoyé mes demandes à monsieur, je lui ai envoyé mon nouveau certificat plus joli de consolidation. Je dépose mon truc. Elle dit j'ai un fax reçu hier d'un avocat pour le compte de monsieur. Et j'ai dit ah, mais on s'en fout qu'il soit pas là. Il a écrit, il a envoyé un fax. Vous voyez, quand vous êtes de l'autre côté, maître, vous appréciez qu'on renvoie pour vous laisser le temps de... Oui. Alors écoutez, je vous écris pas souvent des fax la veille d'une audience, mais je devrais le faire plus souvent. Et en plus, comme il n'est pas venu, bah, vous allez devoir lui envoyer vos demandes par huissier. Ouais, c'est 100 balles, c'est rien, maître. Hein. Pour la prochaine audience qui est en avril 2026. À peine 6 mois, c'est cadeau. Bon, donc voilà. On va payer un huissier pour avoir le droit d'exprimer nos demandes à l'égard d'un avocat qui ne s'est même pas déplacé, cher confrère, et qui a juste envoyé un fax et ça suffisait. Donc, en gros, faut pas venir, quoi, hein, quasiment. Enfin, si cette fois-ci, il viendra, après avoir ralenti le truc, il viendra pour contester mes demandes, quoi. Donc, on va plaider. Si encore il ne demande pas à nouveau le renvoi, hein, du genre, je sais pas, il est malade ou il n'a pas envie de bosser, donc on aura un jugement, peut-être en 2026, qui sera, ah oui, il sera pas exécutoire, enfin exécutable, pardon, parce que évidemment il ne paiera pas. Donc il faudra saisir la CIVI, et c'est vous qui paierez, enfin, si vous êtes assujetti à l'impôt. Moi aussi que je paierai à la place de monsieur. Et après la CIVI se retournera contre lui ou pas. Voilà. Bon, évidemment, hein, c'est long à en être écœurant, donc beaucoup en fait lâchent l'affaire. J'ai plein de clients qui lâchent l'affaire.
J'en entends plus parler, ils disent moi j'en ai marre. Je vous paye des honoraires, j'ai pas de jugement, donc il faut vraiment avoir le cœur bien accroché, quoi. Je rappelle que la scène a eu lieu début 2021 et qu'on aura donc, que madame aura ses dommages-intérêts. Alors il y aura le jugement qui les chiffre en 2026, donc 5 ans après. Et la civile, je ne sais pas combien de temps ça mettra, peut-être un an. Donc il faut être très très patient. Heureusement que la civile existe, hein. Attention, hein, je ne dis pas le contraire. Heureusement que les garanties procédurales existent. Mais il y a un moment où, quand on fait l'addition de tout ça, quand même, le coup du il s'est pas déplacé, faut le faire citer par huissier, pas marqué dans le code à ce point-là quand même, hein. C'est quand même un choix. Voilà. Mais faut pas se plaindre, faut pas se plaindre. Pour l'instant, sur le fond, ma cliente est satisfaite. S'il y a bien quand même quelque chose que je dois reconnaître, c'est que sur le fond, je comprends la plupart des décisions, parfois mieux que mon client. Donc c'est l'essentiel quand même, hein. C'est essentiel, il y a un soin, il y a une compétence qui est là. Mais voilà, c'est les délais qui finissent par rendre accessoire quasiment, malheureusement, la compétence sur le fond. Elle a plus beaucoup de signification avec ces délais. Voilà. Bon courage.